C'est pour moi un grand plaisir de procéder ce matin, au nom du professeur Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation empêchée, à l'ouverture de l'atelier d'échange sur une stratégie nationale de promotion des incubateurs d'entreprises et d'accompagnement des start-up qui nous réunit aujourd'hui. Je vous remercie en son nom très sincèrement d'avoir répondu massivement à l'invitation de notre département pour participer à la réflexion sur une stratégie nationale de promotion des incubateurs d'entreprises et d'accompagnement des start-up. La présence à cet atelier des universités et autres établissements supérieurs d'enseignement publics comme privés, à côté de structures représentatives du système de recherche et d'innovation, d'incubateurs en fonction, de jeunes entrepreneurs et de porteurs de projets, est l'illustration de l'option majeure du gouvernement du Sénégal de faire de la recherche et de l'innovation les moteurs principaux de notre développement économique, social et culturel. Mesdames, Messieurs, le Sénégal, comme vous le savez, a engagé, avec l'avènement de la deuxième alternance survenue en 2012, un nouveau référentiel de sa politique de développement économique, social et culturel sur le moyen et le long terme, le plan Sénégal émergent, afin d'accélérer sa marche vers l'émergence. Le PSE se traduit par des actions visant à augmenter durablement la croissance, de stimuler la créativité et l'initiative privée afin de satisfaire la forte aspiration des populations à un mieux-être par la transformation structurelle de l'économie. Le PSE s'inscrit dans une optique de développement plus équilibré, de promotion de terroirs et de pôles économiques viables afin de stimuler le potentiel développement sur l'ensemble du territoire. L'atteinte des différents objectifs du PSE se fera avec le concours déterminant du système national d'enseignement supérieur de recherche et d'innovation. Mesdames, Messieurs, les importantes réformes en cours dans l'enseignement supérieur et la recherche, dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route 2018-2022, constituée par les 11 décisions et 69 directives présidentielles, découlent, comme vous le savez, des concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche, tenues en 2013. La réforme est fondée sur la vision qui est de faire de l'enseignement supérieur et de la recherche, la science, la technologie et l'innovation les piliers du développement socio-économique et culturel conformément à l'axe 2 du PSE, capital humain. Nous pouvons citer à titre d'exemple quelques orientations phares de cette réforme que nous mettons en œuvre depuis 2013. La réorientation vers les sciences, les technologies, l'ingénierie et les formations professionnelles courtes. La mise en œuvre de cette décision phare a permis la création du réseau des instituts supérieurs d'enseignement professionnel après une étude de faisabilité sur les potentiels de développement de chacune des 4 régions du Sénégal. Donc la politique d'implantation des ISEP au niveau national est adossée à une étude de faisabilité qui a été effectuée en 2013. De sorte que chaque ISEP qui sera installé dans chacune des 4 régions du Sénégal va répondre en termes d'offres de formation aux potentialités de la zone d'implantation. Donc à terme, nous aurons 14 ISEP, donc un ISEP par région. Actuellement, nous sommes en train de mettre en œuvre 5 ISEP dont les financements sont bouclés. L'ISEP de Thiès fonctionne déjà depuis 2013 et a fait sortir, je crois, 3 ou 4 promotions déjà. Il y a l'ISEP de Diamniadio qui est en train d'être construit à Diamniadio, au niveau de la Cité du Savoir, sur financement de la COICA, au nom de la coopération coréenne. Il y a les ISEP de Richard Toll et de Bignona pour la région de Ziguinchor et la région de Saint-Louis qui sont en train d'être mis en œuvre sur un financement de l'AFD. Et enfin, l'ISEP de Matam qui est en train de construire au niveau de la commune de Matam et qui est financé sur le BCI, c'est-à-dire le budget construit du développement du Sénégal. Il y a aussi l'intensification du développement du numérique avec l'interconnexion de toutes les universités publiques, avec une bande passante à l'Internet de 2 fois 157 mégas, la création de l'Université virtuelle du Sénégal avec un réseau de 50 espaces numériques ouverts. Donc ça, c'est la politique à terme. La politique à terme, c'est de créer sur l'ensemble du territoire national des espaces numériques ouverts qui seront les terminaisons physiques de l'Université virtuelle du Sénégal.
Actuellement, nous avons engagé la construction et l'équipement de 21 espaces numériques ouverts qui seront tous réceptionnés avant la fin de l'année. Déjà, l'espace numérique ouvert de Kolda est fini, équipé et réceptionné. À Dakar, nous avons 3 espaces numériques ouverts qui seront réceptionnés certainement avant la fin du mois de juillet, à Mermoz, dans l'enceinte même de l'ESEA, à Pékin et à Guédiawaye. Donc il y a une vingtaine d'ENO que nous avons engagés et qui seront tous réceptionnés, Inch'Allah, avant la fin de l'année 2018. L'accès à l'enseignement supérieur aussi fait partie des décisions fortes de la concertation nationale sur l'enseignement supérieur. Il s'agit d'élargir la carte universitaire en renforçant l'équité territoriale, l'équité de genre, en prenant en compte les populations en situation de handicap, en professionnalisant les filières de formation, en développant au niveau pédagogique un certain nombre de soft skills, entrepreneuriat, leadership, développement personnel, citoyenneté, environnement et développement durable. La construction de la Cité du Savoir à Diamniadio, qui aura aussi une fonction d'accélérateur de la recherche et de l'innovation, en priorité dans des disciplines émergentes où le Sénégal a besoin de disposer de ressources humaines en qualité et en quantité. Au sein du pôle, en plus de plateformes mutualisées de recherche en génétique moléculaire, microscopie électronique, se développera un institut des sciences et techniques avancées qui renfermera, en plus du Centre national de calcul, des masters et licences dans les disciplines que sont la robotique, la génétique moléculaire, l'intelligence artificielle, la simulation numérique et la cybercriminalité, les nanosciences et nanotechnologies et les traitements de données spéciales, comme l'a indiqué tout à l'heure le directeur général de la recherche. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, la loi relative aux universités publiques du Sénégal, communément appelée loi cadre, confère à ces dernières de nouvelles missions en plus de la production et de la transmission des connaissances, que sont notamment le service à la communauté, l'aide à l'insertion des étudiants et l'innovation, donc sont devenus, grâce à la loi cadre qui a été votée en 2015, de nouvelles missions de nos universités. Ainsi, il devient de plus en plus nécessaire pour les universités de diffuser les connaissances produites au-delà des limites de la communauté universitaire, d'impulser les efforts d'innovation nationale ou locale et en retour générer des ressources financières par la valorisation économique des résultats de la recherche. La réalisation de ces missions requiert la mise en place de tout un écosystème qui favorise une collaboration entre les universités, les start-up et les entreprises et qui offre aux chercheurs les moyens de valoriser leurs travaux, notamment par la création d'entreprises de haute technologie. Ces entreprises issues du monde académique sont considérées comme des ponts entre la science et la société et ont un rôle de conversion des découvertes scientifiques en produits ou processus innovants. Cependant, de par la nature incertaine de l'innovation et de la nature complexe des connaissances qu'elle valorise, il est nécessaire, d'une part, d'impliquer les chercheurs qui ont développé ces connaissances et d'autre part, d'assurer l'accompagnement à travers les structures d'incubation. Mesdames et Messieurs, cet atelier de partage de bonnes pratiques, des incubateurs et d'expériences des start-up permettra, sans nul doute, d'identifier les éléments nécessaires à l'élaboration d'une stratégie nationale de promotion et d'accompagnement des incubateurs d'entreprises et de start-up. Il traduit aussi l'importance que le gouvernement du Sénégal accorde au développement rapide de l'innovation pour la création d'emplois et de richesses. C'est dans cet esprit que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a créé la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide et a rajouté la mission innovation à l'enseignement supérieur et la recherche depuis le dernier remaniement de septembre 2017. Avec la diversité, la qualité et la compétence des participants à cet atelier, je reste convaincu que vos réflexions permettront de poser les jalons pratiques pour le développement de l'innovation dans nos universités, la création de start-up innovants, leur développement pour la création d'emplois et de richesses.